Bon, pourquoi je filme là? Ça fait chier. J'ai sorti le loulou ce soir. Je sors du port, hein, les quais là. Il y a mon scoot qui est accroché sous le même tonnel là qu'il y a là, mais donc de l'autre côté. Et je reviens, plus de scoot. Ils avaient braqué le scoot, donc je pense qu'ils ont démonté la roue. Il n'y a plus rien à faire, hein, plus rien à faire. Et voilà, on n'a plus de scoot. Vous l'avez recouvert quand Ouais, ouais, ben je l'ai à 18h, il y était encore. Et ben je pense qu'ils ont démonté la roue quoi. Et là, ça s'est passé entre 18h et 19h. Ouais, c'est ce que je me dis, regarde le. Même démonter la roue, elle devrait être là. Je sais pas comment ils ont fait. Je comprends pas. Je comprends pas. Non, mais quand on était. Tu vois, moi je l'ai mis sur la fourche. Tu vois, ah ouais. donc je pense qu'en démontant le disque, en démontant la roue, on arrive à le faire coulisser quoi. J'ai sorti le loulou ce soir. Je sors du port, hein, les quais là, comme il y a là. On est de l'autre côté, mais c'est pareil. Il y a mon scoot qui est accroché sous le même tonnel là. Et je vois deux jeunes qui sont devant là, qui traînaillent. C'est pas fermé, donc t'as toujours plein de gens qui sont à droite, à gauche, des gens qui vont sur les bateaux, qui sont là, qui discutent, et bref. Je reviens, plus de scoot. Donc en fait, les deux jeunes, ils guettaient, ils devaient être en train de bricoler au niveau du scoot. Ils étaient là, genre, ils regardaient les bateaux. Parce qu'après, quand je suis en train de promener Loulou, je vois deux scouts passer. Un scout qui conduit et un scout comme le nôtre, avec le gars qui est accroché dessus. Mais j'ai même pas tilté que ça pouvait être notre scooter. En fait, le mec, ils avaient braqué le scoot, donc je pense qu'ils ont démonté la roue. Parce qu'il y a encore la chaîne avec le U qui était sur la fourche. Donc je pense qu'ils ont démonté la roue, ils ont réussi à faire sortir le U, remonter la roue, et puis ils sont barrés. J'ai dit tiens, il y en a un qui est en panne de batterie, ou un truc comme ça, tu vois. Même pas, j'ai tilté. Et quand je reviens, je vois la bâche du scooter par terre. Je dis merde, c'est quoi le délire? Putain, le scoot. Oh putain, les jeunes. Oh putain, les deux scouts qui viennent de passer. Wow, le délire de fou, quoi. Fou. Et là, ça fait 1 heure que je suis là. Donc là, il y a des numéros d'urgence, il y a normalement un gardien de nuit, il y a eu déjà plusieurs vols, j'ai deux copains là, un copain qui est là sur son bateau à quai, un copain qui est là-bas au mouillage sur les bouées, qui avait des scooters, quelqu'un en voiture aussi, il y a plein de gens qui se sont fait braquer, ils se sont fait braquer, voler les scooters. Péter la bagnole et embarquer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc ils devaient renforcer la sécurité, machin, faire fermer les barrières, ça. Mettre plus d'agents de sécurité au port et tout. Ça fait plus d'1 heure. À quelle heure il est 20h. Que j'appelle tous les numéros, que je tape à toutes les portes. Je vais sur les quais, je reviens, etc. etc. J'ai personne, quoi. Personne qui répond. J'ai laissé des messages. Personne. Parce qu'il y a des vidéosurveillances, donc il y a des caméras. Bon. Là-haut sur les lampadaires. Bon, les copains qui se sont fait braquer les scouts, apparemment ils les ont sur vidéo et tout machin. Mais la police n'est même pas venue récupérer apparemment les vidéos. C'est ce que m'avaient dit les... Il y a des gens qui appellent sur la radio, mais tu peux appeler pendant un moment. Il n'y a pas un chat, pas une qui vive. Si jamais vous passez un jour sur la Martinique, les temps abricots, faites attention, même si vous louez une voiture, machin ou quoi. Il y a des scouts qui sont là. Donc là, les deux copains qui avaient leur scout ici, hein. Ouais, c'est quand même vachement bien éclairé. C'est devant l'entrée, devant les bureaux du port. Bah là, ils ont fait braquer les scouts. Ça m'a saoulé, je vais me rentrer. Il commence à pleuvoir. Et voilà, on n'a plus de scouts. Ça m'a gonflé, je suis gavé. Demain, j'irai au commissariat, parce qu'il faut aller au commissariat, mais le commissariat, il est à Fort-de-France, pour aller au moins déclarer le vol. Mais de toute façon, je ne peux pas y aller, j'ai pas de véhicule, il n'y a pas de bus. Donc voilà, c'est impeccable. Tout va bien. Et coucou. Alors là, on bosse sur Maïna, là. Je suis trempée, tellement je suis sûre. On vide tous les coffres, on fait un gros tri avant de repartir s'installer au mouillage. Voilà, on vide tout, on fait un petit coup de propre et on range. Il y avait un sacré bazar là-dedans.
Là, c'est le coin des bidons. Donc là, on va ranger les bidons. Il fait chaud, hein. On est trempé. Tout le bazar, le bazar. On en a du bazar sur Maine, hein. Depuis 4 ans. On vient d'attaquer. Et puis, on a fait 2 coffres. La charrette, elle est déjà 2 coffres. pleine. Tout ce qu'on a vidé, les chiffons, des pièces, des morceaux de bois. Dès qu'on bricole, de gars, ah bah ça je garde, ça je garde, ça je garde. Ouais, c'est surtout toi, tu gardes tout, les toi. morceaux de tissu, les cannes à pêche, les tuyaux, des vieux gilets de sauvetage, des vieux bidons. Bon, ça avance, ça avance. Allez, c'est le dernier. On arrive au dernier coffre. Voilà, c'est le dernier sommeil là dans la tête. Et là-bas, là, la charrette, elle dégueule. Voilà, c'est pas cool d'être au port. Enfin, on y a droit tous les week-ends, même des fois en semaine. Voilà, nickel, nickel pour passer une bonne petite soirée tranquille. C'est sympa, hein. Ça va pas te manquer? Ambiance, ambiance. Ces petites ambiances musicales au port? Non, pas du tout. Ça t'a pas plu? Ça va pas me manquer du tout, du tout, du tout. Tu crois qu'il faut vraiment qu'on parte au mouillage? Ouais. Il y en On a va marre? trouver du calme. On va trouver un peu de calme. Tous les week-ends, voire même la semaine aussi. Hein. Ouais, c'est régulièrement comme ça, donc... On a essayé de voir avec le fatigant, port, là. avec les machins. Des fois c'est en journée, des fois c'est le soir, des fois... Ça te manquera pas? T'es sûr que tu veux pas aller faire la fête un peu? Non, c'est bon, j'en ai marre. Ouais, on en a marre. Il est temps que ça s'arrête. Qu'on retrouve un peu de Un calme. peu de calme. Allez, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Bon bah allez, je vais faire ma première manœuvre de port, mes premières manœuvres de port. Première manœuvre de port? J'ai peur. T'as peur? Ouais, j'ai très peur. Premier test. Bon, on va passer les amarres ici en simple. Parce que là, vous voyez, il y a des nœuds de partout. On enlève évidemment les protects des winches. Et on vérifie que tous les winches vont bien. Tout va bien. Ça, c'est l'enrouleur du génois. Et hop, le noir, hop, c'est l'enrouleur de la GV. Qu'il n'y ait pas de souci au niveau de l'enrouleur. Voilà, ça tourne bien comme il faut. Impeccable. C'est bon. L'enrouleur du génois, hop, nickel aussi. Ça tourne impeccable. Tout facile, il n'y a pas de point de blocage. Deuxième Aina, ça va faire 2 mois qu'on n'a pas bougé. Oui. Donc il faut faire vraiment un check de tout. Eh bien allez, on est parti. La Pandy, elle ne veut pas plonger. Pandy flottante quoi. Pandy flottante quoi. Elle est cool oh. Si, devant elle a coulé, mais là, non. Là, au fond, là, regarde. Non, elle veut vraiment pas. Hein. Elle veut pas nous laisser partir. Non mais c'est trop dangereux là. On va se la prendre. Non mais là, carrément, elle remonte devant en plus. Bon, doucement, doucement, c'est en train de couler par l'avant là. Donc là, on est à la moitié du bateau à peu près. Putain, il faut pas être pressé, ça va faire 10 minutes qu'on l'a largué. J'ai contacté le port, mais ils disent bah, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Faut attendre qu'elle coule. Bon, on attend. Incroyable cette histoire. On a le cul là qui va venir vers ici en fait. Donc pile vers la Pandy. Mais là, ça y est, c'est en train de descendre, c'est en train de descendre. Le port ne veut pas nous laisser partir. Même notre Pandy s'y met. C'est quoi les signes? Ah, c'est qu'on s'est fait voler le scooter. Ouais, c'est bon. Sans scooter, ici, on va être encore plus embêté, je crois. Ah, il reste ça. Il reste 2 mètres. Allez, ça sent bon, là. Ça y est. Maë, qu'est-ce que t'en penses? Ah bon. Allez, ça va le faire. Et voilà, on est largué. Ciao Fred, un de ces 4. Je tremble un peu, chérie. Tremble un peu. Ouais.
reste encore la petite porte à passer là. J'aime pas du tout là. Pas du tout? J'aime pas du tout. Réfléchis à ma technique là. Réfléchis à ta technique d'évitement Oh la vache. pour faire les chicanes. Allez, je vous fais voir les chicanes. Donc là, tu as le vent qui te pousse sur la droite, hein, donc il vaut mieux être plus large, mais bon, ça va. C'est large. Hein. Hop, là il y a un quai ici, et il y a donc le quai droit devant. Et on est quand même à 6-8 mètres quoi, tu vois, parce qu'on a le vent qui nous pousse comme ça. Et donc bah, forcément il faut essayer de l'anticiper. Et voilà ma chérie, t'es sortie. Ah, ma première manœuvre de port. Bravo. Et voilà, on est sorti du port. Oui. On va pas sortir les voiles là chérie, il y a du vent. Il y a du vent. On va faire un petit vent arrière en plus pour la chocha. On va sortir les voiles. Yeah. Là, nos écoutes, elles sont horribles là. Affreuse, ouais. On va les laver. Hein. On va pas la brusquer dès le départ, la pauvre. Non, non, non. Je vais faire passer l'écoute. Derrière les pélargables. Parce que sinon, quand on va en tenue, on va être emmerdé. Petit détail important. Voilà, c'est tous notre vent. Ah, c'est le vent, c'est l'atisseur. Ah, c'était ça. C'est l'atisseur. Donc, on va pas se prendre dans le coin. Oh la Castafiore. Le qui, ça fait longtemps qu'il n'a pas navigué, il est stressé. Oh là là, il fait il chante. Il chante. Oh, chanteur. Il fait des chansons depuis ce matin. Va falloir reprendre l'habitude, toi. Hein? Parce que le port, ça va, hein? Oh, mon Mitch Buchanan. Beau, hein? Il est beau, mon Mitch Buchanan. Bon, ben on a passé 2 jours sur un mouillage là, au mouillage, tranquille. Bon, ça roulait un petit peu, mais Ouais, franchement on ouais. était super calme. Ça nous berçait, on était Petit contents de mouillage, retrouver la petite houle. Avec 3 bateaux bien loin, on était quasi tout seul. C'était excellent. Aujourd'hui les vents tournent de sud, donc bah, là-bas ça va pas du tout être protégé. La Martinique est comme ça, les vents d'est, donc nous on est derrière. Et là ça va tourner de sud, donc bah, là sur le littoral ouest de la Martinique, ça va rouler. Donc là on re-rentre dans la baie de Fort-de-France. Puis là ce matin on est parti tôt, On n'avance pas. Avant que les vents se mettent vraiment trop au sud, qu'on puisse aller vers le sud. Là ils sont sud-est. Et donc là il y a 6 nœuds d'air pour l'instant. 6 nœuds d'air, on avance à 2 nœuds. On s'en fout, c'est les vacances. Au près. Mais c'est paisible. C'est paisible, la mer elle est plate. On voit plein de tortues, tellement l'eau elle est plate. On voit plein de tortues, c'est trop beau. Qui sortent la tête de l'eau pour aller respirer. Petit rythme de croisière. Alors là, tu peux... Il y a un voilier aussi là-bas, derrière. Je sais pas si on le voit avec les maisons, ouais. Avec toutes les habitations. Il est génois seul, vent arrière. Non, vent Ils sont beaux ces petits nuages là. C'est très calme, hein. C'est vraiment paisible, paisible, ah ouais, paisible. La baie de Fort-de-France, elle est rarement aussi calme. Hein. Tout le temps très agité, ça fait un couloir de vent. Là, c'est paisible de chez paisible. Voilier rouge. Accélère Doudou, accélère. Ouais. On avance à combien là? 3 nœuds et demi. 3 nœuds et demi les gars. Wouhou!
Bon, ben voilà. Il fait nuit. On est en place. On est où là? Qu'est-ce qu'on voit? Pas grand-chose, hein. Là, c'est le fort Saint-Louis. Et là-bas, c'est la tour Montparnasse. C'est Fort-de-France. By night. La tour Lumina. Hein, vous voyez, elle illumine. Eh ben, c'est très, chérie, très calme. Et c'est surtout très frais. Ça fait trop du bien. On est tout le temps en train de suer, de mourir de chaud au port. Crève de chaud, on n'en peut plus de ce port de ouf. Il fait combien? La dernière fois que je suis descendu, il faisait moins de 28 degrés. Non, mais on n'a c'est jamais... une température que tu n'as jamais au port dans le bateau. Jamais. À 4h de l'après-midi, il faisait 29. Ouais, 0, tout à l'heure, à 16h, il faisait 29. On On s'est dit, ça. ouais, il fait 29 dans le bateau. Tu sais quoi le délire? 29 degrés, c'est la température qu'on a quand on va se coucher vers 22h30, 23h au port. On dit, bon, allez, il fait 29. Allez, ça va, c'est à peu près vivable, c'est bon, on peut aller se coucher, quoi, tu vois. Mais franchement, c'est vraiment. Et là, il fait moins de 28 et il est 19h. Il est 19h seulement, c'est-à-dire que genre à 22, 23h, là, il va faire peut-être 26. On va sortir les pulls. Oh, c'est du délire. Waouh, le changement, rien que ça. Et on est à 2000 nautiques, quelque chose comme ça, à peu près 2000 nautiques du port. Il n'y a personne, il y a 4 bateaux, il y a des gains. C'est calme, il fait bon, on s'est baigné. Wow. Ça change la vie de pouvoir se baigner. Ça change tout. Je passe ma vie sur le quai sous le tuyau de flotte. La flotte, elle est à 30 degrés. T'arrives même pas à te rafraîchir, elle doit être à 30, 31, 32. Les tuyaux, ils sont bouillants, tu parles. Waouh. C'est vraiment une autre vie. Hein. On est des grands malades d'être restés aussi longtemps au port. On se pose la question pourquoi on est resté aussi longtemps. De là, on se dit, mais pourquoi on est resté aussi longtemps au port? Pourquoi ça fait 1 an qu'on est au port ici aux Caraïbes? C'est vraiment, il faut pas faire ça. À la limite pendant la saison cyclonique, donc c'est juillet, août, septembre, octobre. À la base, c'est ce qu'on voulait faire. Ouais, c'est ça qui est fou. C'est qu'à la base, c'est ce qu'on se disait l'année dernière. Et puis après, on se dit, bon, après, on est au port, on a le bus, on a les machins, on a les trucs. Tu t'installes, tu commences un peu à voir le petit train-train de trucs. On avait le scooter pour circuler. Maintenant, ça fait voler le scooter. Ouais, là, on s'est fait voler le scoot. Donc bon, là, c'est réglé avec le scoot. Ça n'a rien à voir. Oh, ça y est, chopé froid. Ça, j'ai chopé la crème. J'ai chopé froid. Oh, depuis tout à l'heure, on éternue et tout. Parce que s'il fait 27 dans le bateau, c'est-à-dire que dehors, il doit faire peut-être un petit 25 ou 26, tu vois. Et dans l'enclave du port, là, avec entouré d'immeubles de béton et de bateaux et de trucs fermés et tout. Tu peux même mettre les petites manches longues, on supporte bien. T'as pas d'air, ça circule pas et tu crèves de chaud. Bref, allez, on va vous laisser, hein, parce que c'est pas tout ça, mais on va faire notre life. On fait ça. Santé, hein. Et bonne nuit. Elle va être bonne, celle-là. Bisous. Ah ouais, ça tangue juste un tout petit peu, comme il faut, pour bien dormir. Donc, comme si tu étais dans un petit hamac. Tu te fais bercer, mais tout léger, tout doux. Ça va être un régal. La fraîcheur, le petit roulis, le calme. Bah. On vous dit ça demain si on a bien dormi. On dit ça demain. Ciao. Et allez, on est parti. La petite annexe qui suit, le petit loulou dans les coussins. Sous génois, seul, avec une toute petite dizaine de nœuds, quasi 20 arrière. Hein. Mais on avance tranquille, entre 3 nœuds 5 et 4 nœuds. C'est le top. Coucou, juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook. Et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maena sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça fait toujours plaisir.